Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e cours FFG pour débutants. Donc je rappelle des cours qui sont pour ceux qui connaissent déjà les règles de base et qui ont déjà joué mais qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ces cours sont en partenariat avec la Fédération Française de Go et c'est le 7e cours, donc vous avez dans la description tous les autres cours déjà créés de 1 à 6. Celui-ci est un peu la suite du numéro 3 qui portait sur les gros coups à jouer. Vous pouvez le trouver dans le petit d'information en haut à droite de la vidéo, mais également dans la description. Et c'était les gros coups à jouer, c'est-à-dire que on avait conclu au final que qu'est-ce qu'on fait au Fuseki généralement, on regarde si on a des groupes faibles. Donc tiens, j'ai un groupe faible, je m'en occupe, je lui donne une base de vie, je le fais sortir, je le sauve. Je regarde aussi si j'ai pas de groupe faible, si mon adversaire en a, ça peut être intéressant. Savoir s'il faut l'attaquer ou non, hein, pour construire en même temps. Et la troisième chose, si les deux choses, la 1 et la 2 ne sont pas possibles, c'est évidemment de construire des points ou d'aller envahir chez l'adversaire pour en détruire. Donc ça, on avait conclu ça sur la vidéo précédente, avec des exercices, enfin des exemples très concrets, donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous avez loupé le cours précédent. Vous n'avez pas besoin du cours précédent pour ce cours-ci, je vous rassure, puisque s'il y a un rappel à faire, je le fais rapidement, et dans tous les cas, c'est une suite. Disons que ça vous aidera à mieux comprendre, on va dire, que le cours précédent, c'est toujours une information en plus, et avoir des informations Go, c'est toujours bien, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu le cours précédent pour celui-ci. Alors aujourd'hui, c'est quoi le cours? C'est comment choisir entre le coin, le bord, le centre, et quel bord si c'est le bord. Et avant de commencer par là, je vais faire un bref rappel de comment on fait des points au jeu de Go. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de se rappeler ça. Par exemple, dans un coin, pour faire 4 points, donc chaque intersection est égale à 1 point, je rappelle, pour faire 4 points, on utilise 4 pierres, par exemple. Sur un bord, on va en utiliser 2 de plus, pour faire le même nombre de points. Et sur le centre, dans n'importe quelle zone du centre, évidemment, on va en utiliser encore deux de plus par rapport au bord. Ça veut dire qu'on va en utiliser 8 pour faire aussi 4 points. Comme vous le voyez, on fait plus de points, on fait 4 points avec moins de pierres sur les coins, puis le bord et ensuite le centre. C'est pour ça que c'est plus facile de commencer par les coins, puis de s'étendre vers les bords, et au final de récupérer, de se battre pour le centre. Ça c'est un bref rappel, je pense que vous gérez un peu tout ça normalement, ou en tout cas vous commencez à gérer ce genre de raisonnement, et c'est aussi le pourquoi du comment on commence généralement par les coins. On arrive dans le vif du sujet de ce cours, qui est noir qui a une pierre en Oshi, donc en Q16, et blanc qui a approché en triangle, en O17. Et là, il y a 3 décisions, 3 choix qui s'offrent un petit peu à noir. Que va-t-il faire? Le premier choix est 1, je m'étends vers le bord. Le deuxième choix est 2, je sais compter. Je bloque mon adversaire pour qu'il ne rentre pas dans mon coin. Et le troisième choix, c'est je pince la pierre. On va s'attarder un petit peu sur la 3 plus tard, je vous rassure. Mais on va commencer par la 1, tout simplement. Noir recule, donc il recule, c'est une façon de parler, il s'étend de la pierre en Oshi vers le bord. Donc, certes, on a dit tout à l'heure que le coin était important, mais s'étendre va permettre à noir d'avoir une partie du coin, d'avoir une possibilité d'une partie du coin, mais surtout de s'étendre vers le bord, qui est très intéressant après. On ne va pas aller vers le bord, vers le centre par exemple, vous voyez. Ça, on va essayer de moins le faire parce que c'est un coup en 1, 2, 3, 4, 5e ligne. C'est un coup qui est trop haut. Un jour, blanc pourrait très bien venir jouer ici et vous n'avez pas forcément de points. Donc, comme vous le remarquez, c'est un coup qui est en 3e ligne. On pourrait éventuellement jouer sur la 4e ligne aussi, c'est une possibilité. Mais je m'étends vers le bord. Et je vais vous montrer un des premiers Joseki qu'on apprend au Go. C'est blanc qui va s'étendre. Il veut dire « je viens réduire ton coin, est-ce que tu me laisses le prendre ?» Évidemment, vous bloquez en R17 et vous dites « non, c'est mon coin ». Et là, blanc s'étend. Donc, on voit que A, c'est la prise du bord droit avec A. La réduction du coin, blanc vient réduire ce coin, parce que vous n'avez pas bloqué. Hein. On va voir justement comment bloquer après. Et blanc s'installe sur le bord haut, il doit rajouter une extension.
Sinon, il n'aura pas un groupe vivant. Imaginons qu'il va jouer ailleurs. Si noir vient jouer ici, le groupe de blanc n'a pas de base de vie limite. À la base de vie limite, on sait que c'est une extension de 2 intersections. Là, le groupe de blanc, il est beaucoup plus à l'aise, il est déjà vivant. Enfin, il y a de grandes chances qu'il soit vivant sur le long terme de la partie. Donc ça, c'est s'étendre. Et évidemment, quand noir vient jouer ce coup-là, ça laisse bien sûr l'opportunité à blanc de venir jouer le coup en R17 et de récupérer le coin. On va y revenir juste après. La deuxième option, c'est évidemment bloquer le coin. Parce qu'on considère que je veux garder mon coin, c'est à moi, c'est mes points, pourquoi pas. C'est une possibilité. Sauf que ce coup amène une réponse à blanc qui est directe et qui est très proche des pierres. C'est, non pas ça, pardon, mais cette pierre-ci en O16. On peut remarquer que, du coup, noir a fermé, entre guillemets, un petit peu son coin. Il faut encore qu'il rajoute un coup. Ce coup-ci, vous remarquez que c'est le même coup d'extension que si on avait joué directement ici. Donc finalement, on a gardé le coin, et en plus, on s'étend vers le bord. Donc c'est très intéressant. Ne manquez pas ce coup-là, il est très très important, hein. Vraiment très très important. On peut éventuellement aussi jouer en 4e ligne. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dans ce cas-ci, vous avez gardé le coin et en échange, vous avez construit un mur de 2 pierres sur le bord haut pour blanc. Maintenant, blanc doit rajouter une extension. En général, il va le rajouter. Donc il va faire une extension de 3 et il va la jouer en 3e ligne ou en 4e ligne. Les deux sont possibles. Ici, donc, noir a pris le coin. Blanc s'est étendu et a une base de vie, et noir s'est étendu vers le bord droit. Si maintenant, on peut imaginer que noir va jouer ailleurs un jour, paf, 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 il se passe plein de trucs sur le plateau, le fait que vous ayez donné le mur à blanc peut peut-être lui permettre de maintenant s'étendre vers le centre et d'agrandir la zone qui pourrait peut-être être une belle zone blanche avec plein de points. Hein, si on regarde par exemple un début de partie, pouf, pouf, c'est à noir de jouer, donc on va dire qu'il joue ailleurs. Voilà, vous faites ça, et tout à coup, blanc vient jouer là. Et vous voyez déjà qu'il commence à construire quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Donc on n'a pas forcément envie de lui donner ce mur. Et si maintenant noir va jouer encore ailleurs, un jour, blanc peut agrandir cette zone du bord haut vers le centre. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'il y a. Mais, oula, c'est pas la bonne, voilà ici. Mais quand vous faites donc le kick, ça s'appelle un kick, un coup de contact, un kosumi contact, un kosumi tsuke, pour parler avec les termes japonais, généralement vous allez donner un mur à l'adversaire, et c'est juste la question de est-ce que j'ai vraiment envie de donner ce mur à l'adversaire. Ok? Donc ça c'est c'est la deuxième solution. Et la troisième solution qui est la plus compliquée en réalité, mais qui n'est pas à éviter, absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est important de se battre. Dans le sens, 1 et 2 sont possibles, mais vous allez jouer 3 dans certaines conditions. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, ça va être du combat. Vous avez joué une pierre qui est plus loin, blanc pourrait très bien séparer les 2 pierres noires en jouant par exemple en A. Évidemment, vous allez devoir avoir une base de vie pour votre pierre en Oshi et pour votre pierre en M17, en rond. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que blanc ici a besoin aussi d'une base de vie. S'il sort en A, il n'aura pas forcément une base de vie, puisque vous avez limité cette base de vie. Il peut éventuellement prendre votre coin en B par contre. Donc on va voir les différents cas. Sur le chat, il m'a été posé la question de est-ce qu'on peut jouer une autre pince que celle-là? Bien sûr, on peut évidemment jouer donc celle-ci, on peut jouer celle-là, on peut jouer celle-ci, on peut jouer celle-là. Avec une pierre en Oshi, disons que celle-là est la plus standard, avec celle-là potentiellement. Et les plus loin, on va moins les jouer avec une pierre en Oshi. On verra le cas d'une pierre en Komoku plus tard, rassurez-vous. On va quand même regarder uniquement ce cas-ci parce que ici c'est surtout, je vais faire un cas général en fait. Qu'est-ce qui se passe quand blanc va par exemple uniquement sortir? Ici, on a deux pierres à s'occuper. Noir va par exemple s'étendre et blanc va venir jouer la pierre ici. Il va aplatir le bord haut. En fait, pourquoi on va vouloir pincer? On va vouloir pincer pour réduire la base de vie de la pierre, mais pour se battre pour ce bord haut.
C'est-à-dire qu'on considère que le bord haut est très important et on ne veut pas laisser son adversaire simplement gagner quelque chose. Si maintenant vous vous étendez à droite mais que le bord haut est plus grand que le bord droit, quand blanc va s'étendre, il va construire beaucoup plus de points que vous finalement. Et il est possible qu'à un moment donné vous dites non, je ne peux pas te laisser faire tous les points que tu veux, j'ai besoin de m'installer de ce côté-là et de détruire tes points. C'est pour ça qu'on pince généralement. C'est parce qu'on considère que le bord sur lequel on va jouer est important. Et ça, évidemment, c'est avec un peu d'expérience que vous allez vous en rendre compte la plupart du temps. Je vais vous montrer un cas ici, parce que vous dites « Oula, mais je joue trop haut, là, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, noir va jouer ce coup-là, c'est un autre Joseki qui est très très connu. Blanc répond, on aime avoir un coup d'avance. Noir pousse ici et continue de pousser une fois de plus en K17. Blanc continue de reculer parce qu'on aime encore une fois avoir un coup d'avance. Et là, on se rend compte que Noir va sauter. Il va faire un Toby, un saut de une intersection. Blanc a plusieurs moyens de s'en sortir ici, connecté. Et Noir va jouer ailleurs, idéalement, il y a toute une autre partie. Mais pourquoi, en tant que Blanc, je viendrais faire cet échange et ne pas envisager de jouer, par exemple, le Q18? Parce que si vous jouez Q18, vous n'avez pas le coin. Vous n'avez pas fait tout cet échange pour jouer Q18. Vous avez fait tout cet échange, vous vous êtes renforcé en extérieur pour pouvoir plus tard, pas tout de suite après, mais plus tard dans la partie, avoir la possibilité de jouer R17 et de vivre dans le coin. Par exemple, avec un échange comme celui-ci, Noir va rajouter ce coup-ci et on voit que Blanc est vivant dans le coin. Ou alors, Noir veut séparer les deux côtés et Blanc va quand même vivre dans le coin. Donc, vous voyez, le fait que vous choisissez de sortir, c'est d'aplatir le groupe de Noir sur le bord haut. Disons qu'à la base, on se disait, ok, on se bat pour ce bord-là, mais si on l'aplatit, c'est pas inintéressant non plus. On l'aplatit parce qu'il fera moins de points sur ce bord, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a plusieurs moyens de connecter ici. Il y a ce coup-là, il y a ce coup-là, il y a éventuellement ce coup-ci, il y a potentiellement aussi le Keima qui est ici. Voilà, je voulais juste vous montrer les différentes possibilités. Et ici, sinon, Blanc pousse, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que Blanc va sacrifier une pierre, Noir va capturer, faire un Ponuki, et quand Blanc va essayer de capturer les pierres qui sont à droite, Noir va avoir plus de liberté. On voit que Noir a 4 libertés alors que Blanc 2. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ici, si maintenant Noir fait un saut de une intersection après 2 pierres, maintenant Blanc peut pousser, couper, Noir doit faire un choix. S'il capture la pierre, Blanc peut capturer les 3 pierres à droite. Si maintenant Noir connecte, Blanc va pouvoir capturer la pierre en chicho. Donc, après un saut, dans ce scénario, et généralement, on ne saute pas après deux pierres en obi, si vous voulez. On pousse une 3e fois, et ensuite on saute. Vous allez voir que ça revient souvent. Vous l'avez déjà vu dans une prise de Sansan, peut-être. Bon, en tout cas, je pense avoir parlé de tout ce que j'avais envie de parler pour ceci. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant Blanc vient pincer de loin? Parce qu'il est possible que Blanc pince de loin. Ben là, Noir n'a pas de base de vie, il va devoir sortir d'une manière ou d'une autre, et Blanc va aussi sortir parce qu'il se fait attaquer. Comme vous vous en rendez compte, pincer ou contre-pincer, c'est toujours du combat. Il faut savoir si on est localement plus fort que son adversaire, si on a des alliés pas loin qui peuvent nous aider. On peut... Donc ça, c'est le cas où je voulais vous montrer que si vous jouez Q18, ça donne le coin à Noir. Donc c'est un mauvais échange. A pour B, dans ce cas-ci, ce n'est pas très intéressant. On joue ici pour soit éventuellement jouer un coup comme ça, ou comme ceci. L'autre cas, c'est quand Blanc vient récupérer le coin de Noir ici, dans ce cas-ci. Donc on a vu le cas où il sortait, maintenant on va voir le cas où il va prendre directement le coin. Bah, tout simplement, Noir va essayer de couper, séparer les deux côtés. En même temps, se servir de la pierre en M17 qu'il a jouée, et considérant que le bord haut est plus intéressant que le bord droit. C'est possible. Donc, Blanc essaye d'avoir une base de vie, et bon, on va d'abord voir l'autre cas. Il va avoir une base de vie sur le bord droit. Noir bloque solide comme avec Q15. Blanc fait âner par en dessous pour avoir une base de vie. Et ensuite, il va sauter. Et regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. 3 pierres plus un saut. Alors les réponses, pour terminer juste ce coin-là, les réponses pour Noir, il y a le Keima,
il y a ce coup-là qui est très surconcentré mais qui anéantit complètement les possibilités de blanc. Et il y a s'étendre sur le bord haut avec un saut de 2 intersections. Si maintenant blanc fait le hané ici, puis connecte, et que maintenant blanc saute, on remarque que c'est 2 pierres plus 1. Quand noir pousse et coupe, soit blanc capture et perd le coin, soit blanc ne capture pas, et noir capture la pierre en chichot, tout simplement. Évidemment, peut-être que blanc peut jouer, et aussi ce coup-là, c'est une possibilité, et dans le coin, il devrait faire attention à quand même vivre. Mais vous voyez, 2 pierres, je vous le déconseille, essayez de faire 3 pierres, et puis un saut si vous voulez sauter. Généralement, on n'aime pas pousser en retard, on aime avoir un coup d'avance sur l'adversaire, c'est pour ça qu'on saute dès qu'on peut. Et le dès qu'on peut, c'est après 3 poussées, si vous voulez. Regardons le cas où maintenant noir bloque de ce côté-là. Bah, ça laisse blanc connecter ces 2 pierres. Et le problème, dans ce cas-ci, c'est que noir va faire un mur. Blanc récupère le coin, noir fait un mur. Mais il n'y a pas d'extension pour noir de ce côté-là. Et vu que c'est blanc qui a la main, maintenant blanc peut venir jouer soit ce coup-là, soit ce coup-là. Donc généralement, on va faire un mur, on va choisir ce scénario-là, quand noir a déjà une pierre en Q10 par exemple. On va passer du coup maintenant à des exercices que j'ai préparés, qui vont un petit peu mettre du concret dans tout ce que je viens de dire, et qui vont vous permettre de mieux visualiser du coup les différents choix. Vous allez pouvoir évidemment participer comme à chaque fois. Premier cas concret, blanc a un groupe qui vit à droite, blanc a un groupe qui vit en haut, noir s'est installé à gauche, et noir a une installation de ce côté-là. Le dernier coup est le coup en rond, donc le coup ici en F3, blanc a 3 choix, pardon. A, B ou C. Et dites-moi aussi pourquoi. Et là, vous pouvez essayer d'y répondre sur le chat. Vous avez trouvé de bonnes justifications à vos réponses, je suis tout à fait conscient de ça. Pour la plupart, vous avez choisi B, et je pense que B est très intéressant, puisque ça permet de s'étendre sur un bord qui malheureusement n'est pas très généreux, donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup de points sur ce bord. Et imaginez que maintenant noir vienne jouer ceci, vous dites ben, je garde mon coin, et que maintenant noir vient s'étendre vers le haut. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fait quand même beaucoup pour le peu que vous ayez gardé? Donc moi, j'aurais tendance à dire, même si noir dans ce cas-ci construit, on peut regarder quand même le coup en C. Noir monte, blanc s'étend, le coin de blanc est du coup intéressant, et on peut voir aussi que la pierre en L4 est un peu plus loin qu'une extension standard par rapport aux 2 pierres. Généralement, les 2 pierres, on veut voir une extension de 3, et là, il y a une extension de 4. Ça veut dire que si noir va jouer ailleurs un jour, peut-être que blanc pourrait simplement venir jouer là et dire bah, tu peux même pas connecter tes pierres. Donc, j'aurais tendance à dire ici que garder le coin pour blanc est intéressant parce que le bord gauche est moins intéressant. Parce que en plus de ça, noir est très bien construit sur le bord bas, et si vous jouez B, noir peut très bien dire je prends ton coin. Et regardez le résultat si ça se passe comme ça. Par exemple, blanc vient couper, noir s'étend. Et est-ce que vous êtes content de uniquement capturer cette pierre de cette manière ou d'une autre, hein? Est-ce que finalement est-ce que finalement vous êtes content d'avoir juste les points qui sont là, sachant qu'il y a déjà les pierres ici qui vous embêtent, sachant qu'il y a déjà des pierres là qui vous embêtent, et que noir a pris votre coin? Donc ouais, j'aurais plutôt tendance à dire que en tant que blanc, j'ai envie de garder le coin, précisément parce que noir est fort des 2 côtés, et que on a besoin de points pour gagner une partie en plus, hein. Mais aussi parce que la pierre là est plus loin, et vraiment, j'ai envie de garder mon coin dans ce cas-ci. Bien sûr, si vous jouez A, le problème c'est que noir ne va juste que sortir, vu qu'il est déjà fort à droite, la pierre en L4 pince déjà la pierre en H3, et blanc doit faire attention à cette pierre-là et à cette pierre-là, donc ça peut devenir très compliqué. Généralement, votre adversaire est très content de séparer 2 pierres ou 2 groupes de pierres qui ne sont pas vivants. Exercice numéro 2, les amis. On revient un coup en arrière.
c'est à noir de jouer A, B ou C, et pourquoi? Alors ici, la réponse, les amis, ben, c'est un peu lié à ce qu'on vient de voir, puisque c'est le même exercice, sauf qu'il noir n'a pas joué en A. Il se demande où est-ce qu'il va jouer. Et c'est très important d'avoir le raisonnement de l'exercice précédent. On s'est rendu compte dans les exercices précédents que que blanc voulait protéger son coin. Parce que noir a déjà une position en bas, et il a déjà une position à gauche aussi. Donc finalement, le bord gauche est un peu moins intéressant, et le bord bas aussi. Donc finalement, noir a envie de jouer C. Parce que, tout simplement, imaginons que blanc fasse un échange comme celui-là, il a besoin d'une extension, mais regardez, le groupe de noir dérange déjà sa potentielle création. Il va être limité quoi qu'il arrive. On peut regarder ça de l'autre côté également. Si blanc fait ce coup-là, puis ça, je fais une séquence très simple dans le coin parce que c'est pas le plus important, mais vous voyez que blanc s'étend, et il est déjà limité par ce que noir peut faire. Donc en fait, aussi bien dans l'exercice précédent que blanc voulait garder le coin parce que c'était ce qu'il restait dans cette zone-là d'intéressant, c'est aussi une raison pour laquelle noir voudrait prendre le coin et jouer C directement. Parce que oui, A et B sont pas mauvais, vous allez construire quoi qu'il arrive quelque chose sur le bord bas, ou quelque chose sur le bord droit, sur le bord gauche, pardon. Mais disons que si vous prenez C, vous allez enlever la base de vie directement du groupe de blanc qui a besoin de vivre encore une fois. Alors que là, blanc fait des points. Pour moi, les trois choix sont bons, sauf que C est un petit peu plus optimal. Le Fuseki, c'est toujours quelque chose d'assez important parce que j'ai la remarque sur le chat qui me dit que la personne se pensait assez forte au Fuseki et au final, elle n'a pas répondu ce que j'ai proposé. En fait, il faut savoir que le Fuseki, c'est le moment le plus créatif au jeu de Go. Il y a beaucoup d'idées qui sont très bonnes, beaucoup d'idées possibles. La seule chose, c'est avoir une bonne direction. Si vous avez une bonne direction, le Fuseki, vous pouvez le faire très rapidement, comme vous pouvez passer du temps à essayer de chercher les choses les plus compliquées pour votre adversaire ou pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont correctes et possibles. Là, en l'occurrence, A, B et C sont correctes. Regardons l'exercice suivant, qui est celui-ci. Le dernier coup joué est rond. Et que joue noir? A, B ou C? Et pourquoi? Donc ici, on a les cas A, B et C. On a le premier cas qui est A. Si vous jouez A, blanc va être content de faire son petit mur. Vous avez besoin de jouer une extension, je rappelle. On va dire que vous jouez cette extension-là. Et tout à coup, blanc vient faire une extension. Et regardez tout ce que blanc est occupé à construire ce côté gauche. Ça a l'air plutôt gigantesque. Si maintenant, vous envisagez de jouer B directement, blanc pourrait très bien dire, bah écoute, je m'étends sur ce bord aussi, et je construis sur le bord le plus intéressant. Il est vrai que noir n'a pas de groupe faible sur le bord bas pour l'instant, et s'il s'étend, le nombre de points qu'il fait en bas est probablement plus petit que le nombre de points que blanc fait à gauche. Mais surtout, ce n'est pas que des points, c'est beaucoup de potentiel. Une belle influence que blanc construit sur un quart du Goban quasi. Donc, vous l'aurez compris, la réponse ici, même si elle est plus compliquée que A et B, si vous considérez que C est nécessaire, il faut absolument le jouer. Parce que si vous ne le faites pas, votre adversaire va avoir trop de profit et vous allez manquer l'occasion de jouer, 1, la bonne direction, qui est C, et 2, la dernière possibilité d'envahir cette zone. Et généralement, on essaye d'éviter que son adversaire construise de si grandes zones, en fait, parce que ça fait beaucoup trop de points, ce genre de zone. Évidemment, quelles sont les possibilités de blanc? Encore une fois, sortir, prendre le coin. Mais quoi qu'il arrive, on veut jouer C, dans ce cas-ci. Si blanc vient jouer ici, le problème, c'est qu'il laisse la gueule du tigre à noir. Et la gueule du tigre à noir, c'est blanc qui s'affaiblit, noir se renforce, noir a déjà le coin, blanc doit reculer jusqu'à ce qu'il est sûr d'être vivant, et en attendant, la pierre en H3, elle est complètement isolée. Elle est toute seule et n'a pas de base de vie. Donc pour le coup, c'est un très mauvais échange pour blanc. On ne veut pas, en tant que blanc, envisager ça. La direction, elle n'est pas bonne du tout.
puisqu'on voit que maintenant, noir développe une influence. Ici, blanc est très content de répondre simplement ce coup-là. Parce que même si noir joue haut et fait des points sur le bord bas, il y a plus de points à gauche que sur le bord bas. Passons à l'exercice suivant, où le dernier coup joué est le coup en rond, et c'est à noir de jouer. A, B ou C. Alors les amis, dans ce cas-ci, il y a 3 possibilités qui sont intéressantes. On a la première qui est pour noir de récupérer le coin, de fermer ce coin-là. Si vous aviez pensé à faire le coup en R5, malheureusement, vous allez construire votre adversaire. Et même si vous envisagez maintenant de jouer ça, vous avez renforcé noir. Donc c'est moins intéressant. Parce que si maintenant votre adversaire joue ça après, vous devez avoir ce groupe-là à gérer, ce groupe-là à gérer, ce groupe-là à gérer. En fait, il faut même vous dire que blanc a tout le loisir, si vous faites ça, de s'étendre par là et de vivre quand même. Cette pierre n'est pas forcément la plus importante pour blanc, puisqu'il a la place de s'étendre. Donc ici, je n'ai pas forcément envie de construire mon adversaire, sachant qu'avant de jouer R8, généralement on aime avoir une pierre en R12. Mais si vous jouez une pierre en R12, blanc peut aussi se renforcer de protéger son coin, son bord gauche, son bord droit, pardon, son groupe. Donc ici, je joue A, je propose A, pour dire à blanc, il va falloir que tu t'occupes de ton groupe, mais je te construis pas. Et en même temps, j'ai récupéré le coin. Si maintenant vous envisagiez C, le problème c'est que le coin est toujours ouvert, en haut. Donc vous n'avez pas forcément les points. Et surtout, blanc pourrait dire ok, je fais ce coup-là, puis celui-là. Et là, blanc est installé sur le bord droit. Ce n'est pas vraiment surconcentré, Tune, mais c'est une vie. Blanc peut aussi tout de suite jouer ce coup-là. Même si là, il pourrait être surconcentré, il est vivant. Il est solide, et il n'a pas de problème. Et alors, le groupe, la réponse en B, si vous séparez, comme je l'ai dit à l'instant, premièrement, blanc peut s'étendre par là. Deuxièmement, blanc peut prendre votre coin. Et vous avez encore tué aucune pierre. Donc dans ce cas-ci, jouer B, c'est pour attaquer le groupe faible, mais c'est pas forcément le plus intéressant parce qu'il manque peut-être une position noire un peu plus serrée de ce côté-là, et toujours le coin qui est prenable ici. Donc moi je dirais qu'on répondrait plutôt A. Et mon adversaire, sachant qu'il a un groupe faible, va devoir ajouter un coup un jour. Exercice suivant, c'est presque la même position, mais cette fois-ci ça a un petit peu changé. Le dernier coup est le coup en rond, et c'est à noir de jouer. Quel coup joue noir? A, B ou C, et pourquoi? Et je vais répondre à cette question que tout le monde se pose, évidemment. Qui a choisi C? Dans ce cas-ci, je vous avoue, C, c'est pas forcément des plus intéressants actuellement. Comparé à l'exercice précédent, on voit qu'il y a quand même plusieurs pierres en plus sur le plateau. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment très visuel pour que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose. Si vous jouez A, votre adversaire a le temps de se construire. C'est pas une mauvaise chose que vous ayez fait des points, je suis tout à fait d'accord. Mais il a quand même un bord gauche assez grand, et là il vient de se consolider dans une zone qui était à plus de la moitié votre zone. Si vous jouez A, je trouve ça dommage. Parce que B, même si blanc prend votre coin, par exemple de cette manière, vous êtes heureux de pouvoir construire sur la moitié du Goban quand même. De pouvoir vous battre pour cette moitié du Goban qui est gigantesque, où je peux mettre probablement 2 grands pieds, c'est énorme, et c'est la direction. C'est vraiment très grand, et il faut se battre pour ce qui est grand. C'est sûr, c'est safe de dire je joue A, et après je vais jouer ailleurs. Oui, mais là il n'y a plus de quoi attaquer votre adversaire. Maintenant on est au IEC quasi. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de possibilités. Si vous attaquez tout de suite, blanc doit maintenant, il est faible, et vous allez pouvoir gagner quelque chose grâce à ce combat. Quoi qu'il arrive, sur le bord haut, sur le bord bas, le centre, le bord droit complet, vous allez gagner quelque chose. C'est vraiment la direction. Donc en conclusion les amis pour ce cours, parce que c'est la fin, j'ai voulu que ce cours vous montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles au Go.
beaucoup. Le Fuseki, on peut faire énormément de choses et c'est tout à fait possible. Il faut juste avoir une bonne direction. Si vous avez une bonne direction, on peut vraiment être très très créatif. Que vous vouliez le coin, le bord, ou votre bord, ou celui de l'adversaire, il faut aller au bout de votre idée. Si vous pincez, c'est pour combattre. Si vous prenez votre bord, c'est que vous êtes prêt à laisser le bord à l'adversaire, son bord à l'adversaire. Si vous prenez le coin, ben, vous voulez le coin et c'est vraiment votre choix, votre décision. On l'a vu dans ce cours-ci, c'est toujours le même choix finalement. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur de pincer si c'est une nécessité pour gagner la partie, ou en tout cas pour ne pas la perdre après cet échange, c'est-à-dire vous ne pincez pas, votre adversaire construit trop, la partie est finie, c'est dommage. N'ayez pas peur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi du coup ce cours, ce 7e cours FFG. On se retrouve la prochaine fois pour le sujet qui s'appellera le co. Donc on va parler un petit peu de ce que c'est le co, à quoi ça sert, comment le vivre, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ils ont peur un peu de ce co. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas comment ça se joue, où je vais mettre mes mains, je ne sais pas. Voilà, on va essayer de faire ça au prochain cours. On va essayer que vous ayez moins peur de jouer les co également. Alors il y en a qui n'ont pas peur, mais il y en a beaucoup qui ont peur, et je vais essayer un peu de démystifier le co. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.